Et donc voilà, je prends les psaumes et je les médite tranquillement. Je les laisse mijoter comme un bon plat sur le feu, vous savez. Ça peut prendre une semaine, un mois, 2 mois. Et à la fin, il en sort une chanson. Souvent, pas toujours. On va commencer par le psaume 84. J'ai pris des psaumes du jour du Christ, vous allez voir. C'est l'histoire d'un homme ou d'une femme, on ne sait pas, qui arrive au temple. Il est sur les genoux. Sa vie n'a pas l'air simple. Il arrive au temple, il arrive à la messe, ou je ne sais pas, où vous allez au culte. Ou voir, il arrive à Colombes, là, c'est la dame là, qui descend, qui va chercher une place. Et donc, il est là sur le seuil du temple. Et il a cette parole. Regarde, Seigneur, et vois le visage de ton Messie. On va le chanter, c'est le psaume 84. Un pied posé sur le seuil de tes demeures, Seigneur, je me recueille, je pose mes deuils et mes orgueils. Quand un fils de Corée m'accueille, j'ai dû finir sur les rotules. Je suis fourbu, Seigneur, je capitule dans la vallée des larmes sous la canicule. Je t'en désirais ce culte. Un jour, sur tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, que toute une vie. Même l'oiseau demeure un instant dans son nid. Un jour, sur tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, que toute une vie. Quand tu regardes, Seigneur, au visage du Messie, du Christ debout sur le seuil de nos nuits, Seigneur. Il est le seuil, il est le psaume de l'homme et celui de Dieu, allié dans un champ précieux. Heureux l'homme qui lui confie les routes de son cœur, Seigneur, et de sa vie. Oui, je choisis ce seuil de ton toit, heureux qui a foi en toi. Un jour, sur tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, toute une vie. Même l'oiseau demeure un instant dans son nid. Un jour, sur tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, toute une vie. Quand tu regardes, Seigneur, au visage du Messie. Un jour, sur tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, toute une vie. Même l'oiseau demeure un instant dans son nid. Un jour, sur tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, que toute une vie. Quand tu regardes, Seigneur, au visage du Messie. Et vous voyez, dès qu'on chante, on laisse un peu lâcher le corps. Parce qu'en fait, il n'y a que dans le chant. Psalmo, il faut savoir que ça veut dire chanter. Psalmo, ça veut dire chanter en s'accompagnant d'un instrument à cordes. Les cordes fictives, là par exemple, du piano. Et donc, il n'y a que dans ce chant que, pas que, il y a plein d'autres façons, trouvez-les, où se réalise la promesse. Tu aimeras de tout ton cœur, de tout, aidez-moi, de toute ton âme, de tout ton corps, de toute ta pensée. Et voilà, tout ça, ça se réconcilie en une seule et même personne. D'ailleurs, dans le psaume suivant, c'est le psaume 16. Il y a un petit indice musical. Au milieu du psaume, il y a marqué c'est là. C'est là. Quand on ouvre le dico, il y a marqué traduction incertaine, certainement rapport avec la musique. Voilà. Donc, ça peut vouloir dire pause. Souvent dans nos bibles, c'est traduit par pause. Interlude, changement de mode, passage en mineur, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de le traduire par la flûte, parce que le psaume, il est libre. C'est un psaume, c'est le 16. On pourrait dire que c'est Jésus qui l'a chanté à un moment que personne n'a vu.
Il n'y avait aucune église ce jour-là. Il était tout seul avec Dieu, dans le tombeau, la pierre était encore roulée, on est dans ce moment entre deux, qui passe de la mort à la vie. Et comme Jésus chantait les psaumes, il a pu chanter ce psaume. Vous allez voir. Psaume 8, garde-moi. Garde-moi, oh Dieu, en toi seul mon abri, rien ici, précieux, que les sentiers de ta vie. J'ai trouvé un trésor, sans regard au-delà. Le Seigneur est mon sort, ma coupe pleine. Garde-moi, oh Dieu, en toi seul mon abri, rien ici précieux que les sentiers de ta vie. Leurs honneurs, oh Seigneur, ne sont rien à mes yeux. La mort est un long lieu prononcé par notre Dieu. C'est dans ton désir gracieux que la vie nous sourit. Tout ce que je veux, ton regard en vis-à-vis. J'ai trouvé un trésor bien plus fort que la mort. Le Seigneur est mon sort, ma coupe pleine à ta bord. Merci pour vos applaudissements. J'en profite pour vous présenter Philippe, qui m'accompagne au caron, et Gina. Gina, qui m'est précieuse pour mettre une mélodie et un des accords que je lui donne. Il nous reste encore un dernier psaume. Alors là, c'est un psaume complètement dingue. Le gars, ou la femme, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est conjugué au féminin. Il y a un moment où il dit, tu dis que, et en hébreu, on peut distinguer le masculin et le féminin à la deuxième personne du singulier du présent. Donc on ne sait pas, ça peut être une femme, pour une fois. D'ailleurs, quand je marque la psalmiste sur mon traitement de texte, il me le souligne. Il ne connaît qu'au masculin, mais sachez, mesdames, que ce psaume 8, vous pouvez le prier, parce que c'est une femme qui le dit. Et là, il ou elle, ça doit être une bergère, enfin en tout cas c'est la nuit, et il voit la lune, les étoiles, c'est pour ça que je dis que ça doit être la nuit que ça se passe. Et il éprouve un certain vertige, on a tous vécu ça un jour ou l'autre. On regarde le ciel, on voit Vénus qui sort, on se dit oh là là, un petit point dans l'univers. Et ce petit point, il est gros comme la planète sur laquelle vous êtes tous assis là. Et puis après, il s'est dit, moi, ma pomme, elle est toute petite, un petit point sur cette petite planète qui a un petit point. Et il finit en se disant, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et vous allez voir qu'il finit pas que comme ça. Il n'est pas au bout de ses surprises. C'est un psaume qui commence dans la louange, qui termine dans la louange par la même phrase. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Alors là aussi, il y a un indice musical qui va vous aider à réfléchir, parce que c'est pareil. Ça se joue, nous dit l'entête du psaume, sur la guitite. Et guitite, c'est pareil que c'est là. Traduction incertaine, sûrement en rapport avec la musique. Comme on entend guit, on a envie de mettre une guitare, mais ça peut être une danse. Hein. Ça se joue en dansant la guitite. Vous savez danser la guitite? Non. Alors, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez imaginer. Vous allez voir, je ne me suis pas privé pour imaginer quelque chose dans ma chanson.
n'ose assis dans mon duvet, rien de chaud, pas plus haut que 3 pas. Je m'agrippe à mon méridien, tel un petit bout d'homme, pris du vertige de n'être plus rien. Est-ce la terre ou le ciel qui se met à tourner, ou bien ma tête qui danse la guitare, le regard est tourné fixant la voie lactée, qui tourne et retourne, ces questions qui m'agitent, je me dis, qu'est-ce qu'un homme que tu te soucies de lui, et aussi, un fils de l'homme que tu fasses ton cas de nuit. La nuit sous les étoiles, allongé sur le dos, n'en déplaise à Blaise Pascal, l'homme est certes un roseau, mais un roseau pensant, ça reste à démontrer. Je trouve plutôt délirant, moi, je suis un roseau louant. Amen, Seigneur notre Dieu, ton nom, quelle majesté, et tel un nourrisson qui danse la guitite. Je m'étonne que tu aies mis ton œuvre à nos pieds, mon bonheur est dans ce frère. Cours si vite, il me dit, petit bout d'homme, je t'ai fait image de Dieu, d'ailleurs voici, ce fils de l'homme, c'est moi qui descends des cieux. La nuit sous les étoiles, allongé sur le dos, sous l'aurore boréale que tu m'offres en cadeau. Sur toute la terre, Seigneur, que ton nom soit béni, et n'en déplaise à René Descartes, Dieu pense, donc je suis. Et bonne soirée à tous, et j'arrive pour rejoindre dans les dragons avec Philippe et Julien.